Hello, hello, ma belle communauté. Et aujourd'hui, avec ces palmes, je vais parler du sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la peur de me lancer. J'ai peur de me lancer et j'ai travaillé avec des femmes entrepreneuses aujourd'hui qui me disent tous les jours, Anastasia, j'ai vraiment peur de me lancer. Donc, ce sujet, je voulais vraiment faire pour vous, les gens qui ont peur de se lancer, les gens qui ont un syndrome d'imposteur, les gens qui ont peur de l'échec. Okay? Tout ça, ça va être dans cette vidéo, peut-être même plus. Donc, regarde-le bien de A à Z. Et pourquoi je voulais le faire particulièrement? Parce que je sais que ça freine certaines personnes. Je sais que parfois, vous avez besoin juste un coup de soutien, un coup de pouce pour que vous puissiez passer à l'action, quelque part. Ou peut-être cette vidéo, ça va être juste une petite graine qui va commencer à pousser après dans ta tête. Et peut-être après, elle va fleurir dans un très beau projet. Si je peux participer à ça, je serai la plus heureuse. Pourquoi aussi je parle de ces sujets, la peur de se lancer, la peur de l'échec aussi, le syndrome d'imposteur? Parce que tout simplement, j'étais comme toi, ok? Et je me souviens, honnêtement, je suis transparente, je me souviens quand j'étais en CDD, en CDI en intérim dans une très belle entreprise je me suis dit, waouh, j'ai une super salaire. En plus, je suis étrangère. Donc, j'ai besoin de la stabilité. Et je suis en train de réfléchir de quitter cette stabilité pour me lancer en tant que prothésiste quand j'ai 0 cliente et en fait, je ne sais pas où je vais parce que je n'ai aucune idée comment il faut le trouver. Ok, j'étais bien sûr pas accompagnée à ce moment-là. Et c'est vrai que honnêtement, j'avais des crises d'angoisse parce que de prendre cette décision de tout quitter, de quitter sa stabilité, c'est bien sûr pas une décision qui est simple. Okay. Donc à ce moment-là, j'ai beaucoup commencé à travailler avec des psychologues, j'ai beaucoup travaillé avec des coachs, j'ai même passé une formation pour devenir coach parce que ce sujet de développement personnel, ça m'a beaucoup inspirée parce que je me suis dit, waouh, c'est incroyable comment juste avec ta tête, en fait, tu peux avoir des résultats physiques sur ton activité ou juste sur ta vie. Donc, aujourd'hui, je voulais juste simplement partager avec vous certains déclics que moi j'ai eus, certaines choses que moi j'ai appliquées à l'époque. Et aujourd'hui, jusqu'au maintenant. Et peut-être ça va être ton déclic à toi, ou peut-être tu vas juste prendre ce conseil et tu vas voir peut-être les choses différemment. Donc, let's go. On va commencer par la peur. Parce qu'aujourd'hui, quand j'accompagne les femmes pour lancer leur projet, pour lancer leur institut, pour quitter par exemple leur emploi qu'ils n'aiment pas et qu'ils veulent se lancer dans le projet de la beauté qui leur tient particulièrement à cœur et donc travailler de leur passion, c'est vraiment ma mission aujourd'hui, je kiffe de faire ça. Je sais que, mais vraiment 90% des gens, ils me disent « Anastasia, mais j'ai super peur de me lancer. » Et tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit que c'est OK. C'est absolument OK parce qu'il y a plein de personnes qui essaient de se battre contre la peur. Ils essaient de se battre comme si c'était pas normal, ou ils essayent de chercher ce moment quand ils vont plus avoir de la peur. Mais en vrai, ce moment, il n'existe pas. Les filles, honnêtement, si je peux vous dire que même moi, j'ai peur quand je vais en live sur Instagram, quand j'enregistre les vidéos sur YouTube ou autre chose, j'ai aussi peur, ok? Mais c'est juste, en fait, tu vas dans l'action et tu dépasses cette peur. Et c'est absolument normal parce que la peur, elle est créée dans notre corps pour nous protéger, pour qu'on ne fasse pas des bêtises qui peuvent influencer notre vie, ok? Donc, à l'époque, par exemple, quand les hommes, ils chassaient des ours, je ne sais pas ce qu'ils chassaient. Bien sûr, tu te mets en danger physique. Tu te mets carrément en danger physique. Et donc, en fait, tu as cette peur, l'organisme, il le produit pour que tu puisses te dire, ah, ici, peut-être va un tout petit peu mollo, ok? Aujourd'hui, tu as la possibilité de vraiment relatiliser. Vous avez compris ce que je dis? Si vous pouvez me dire comment ça se prononce ce mot, je serais très reconnaissante. Merci le français. Vous pouvez relativiser, je pense que c'est un truc comme ça, les peurs. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de chasser un ours, vous n'êtes pas en train de mettre votre vie en danger ou je ne vous demande pas de sauter de 50 mètres de rocher dans l'eau, okay? qui est complètement, voilà, peut paraître un truc de fou. Okay? Donc, aujourd'hui, quand tu dis « je vais me lancer et j'ai peur », ben oui, c'est normal en fait, tu vas dans l'inconnu, tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais travaillé, tu vas devoir aller beaucoup dans l'inconnu. Donc, c'est normal qu'en fait, ton corps, il te dit « ouais, ok, j'ai peur ». La question là-dessus, c'est de ne pas avoir peur en vrai. La question là-dessus, c'est plus qu'est-ce que tu fais avec cette peur? Est-ce que cette peur, elle te
elle t'arrête et tu vas subir cette peur, c'est-à-dire que la peur va te diriger, va te guider, ou tu vas passer à l'action et tu vas dépasser cette peur. Parce qu'en vrai, dire encore une fois, tous les entrepreneurs, toutes les gens qui travaillent à leur compte, ils ont tous peur. Quand on lance un nouveau projet, on a peur. Quand on accompagne quelqu'un, on a peur. Quand, je sais pas, on fait quelque chose de nouveau, on a peur. Mais pourquoi? Mais parce que tout simplement, on fait quelque chose de nouveau et en fait, tout simplement, en fait, on veut bien que ce soit aussi bien sûr bien fait, mais au final, tu apprends pendant que tu fais les choses. Donc juste, arrête de te battre contre la peur. Arrête de penser que ce n'est pas normal. Ouh, il y a des chiens. Arrête de dire que ce n'est pas OK et que je vais attendre le moment quand je ne vais pas avoir peur. Tu vas toujours avoir peur et au contraire, remercie ton corps parce qu'aujourd'hui, il fonctionne très très bien. OK? Donc, il y a autre chose, c'est la prise de risque. Il y a beaucoup de gens, et là, j'ai vraiment une autre vision par rapport au risque parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Anastasia, mais j'ai peur de prendre ce risque, j'ai peur de me former, j'ai peur de créer mon activité. » OK? Et en fait, moi, c'est vrai que comme j'ai beaucoup travaillé avec des coachs, je pense que mon cerveau, il a un peu changé la façon de voir les choses. Et en fait, au fil du temps, en fait, quand tu comprends quelque chose de manière émotionnelle, ça devient une habitude. OK? Depuis quelques mois que tu l'appliques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens ils me disent « Anastasia, je suis dans une situation difficile. OK, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ça qui va pas. » Mais au final, j'ai peur. J'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de prendre ce risque. Et en fait, j'ai dit, mais honnêtement, si tu réfléchis aujourd'hui, le risque, en vrai, c'est quoi? Donc, si tu as bien choisi, par exemple, je sais pas, ton accompagnement, si tu as bien regardé ton projet et tu le lances pas sur un bout de papier sans savoir où tu vas. Le risque, c'est quoi? Le vrai risque. Le vrai risque, c'est de se lancer, c'est de tester, c'est de apprendre, c'est de refaire, c'est de encore apprendre, encore refaire. Et c'est ça le risque? Ou le risque, c'est qu'en fait, tu restes exactement au même endroit, en fait, tout le temps. Et en fait, quand les autres personnes ils vont avancer, tu vas avoir aussi une petite sensation de jalousie. Parce que tu vas te dire que moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai pas eu le courage. C'est quoi exactement le risque ici? Parce que quand je vois, en vrai, quand tu regardes ton projet en mode éléphant et tu décortiques, en fait, là, tu le vois comme un éléphant. C'est un énorme truc. Mais si tu le décortiques, un petit morceau là comme ça, et tu dis que là, maintenant, je vais avancer avec ça, après, je vais avancer avec ça, après, je vais avancer avec ça. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, je vais changer, je vais corriger, je vais faire un effort, ok? Je vais apprendre, je vais, je sais pas, faire une formation, comment écrire des posts, je sais pas, peu importe. Et c'est quoi en fait le risque ici? Parce que tu vas apprendre les choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, quelque part, réfléchis par rapport au vrai risque. Quand tu dis je vais prendre le risque, tu vas prendre le risque, par exemple, de te former. C'est des compétences que tu acquéris. Tu vas prendre le risque de lancer ton activité. Tu vas apprendre mais tellement beaucoup de choses en se lançant dans l'entrepreneuriat, beaucoup plus que quand tu es en CDI, par exemple. Ou le risque, réellement, c'est de rester là où tu es et de honnêtement finir ta vie avec des regrets. Pour moi, honnêtement, c'est la plus grosse crainte que moi j'ai depuis que je travaille sur moi. C'est d'avoir peur, de ne pas pouvoir dépasser mes peurs et après juste de se dire ok, merci. Donc en fait, à la fin de ma vie, je vais dire mais en fait, il y a tellement beaucoup de choses que j'ai pas fait, j'ai plus le temps. J'ai plus de l'âge, j'ai plus de possibilités, ok? Et j'ai juste parce que j'ai suivi ma peur, juste parce que quelque chose à l'intérieur de moi m'a contrôlé et que j'ai pas pu dépasser ça, j'ai fini ma vie avec des regrets. C'est ça qui me fait le plus peur et c'est ça, en vrai, pour moi, le plus gros risque de ta vie parce que tu vas gaspiller ta vie. Et ce n'est pas le business que tu vas lancer et que, je sais pas, ça n'a pas fonctionné, entre guillemets, ou tu vas le vendre, ou tu vas passer à autre chose. Au moins, tu as testé, au moins, tu as appris. Et honnêtement, il y a plein de choses que tu peux apprendre de l'entrepreneuriat. Donc, réfléchis vraiment, quel est vraiment le plus gros risque que tu prennes en te lançant? Réellement, est-ce que le risque, c'est de te lancer quand tu regardes ça de manière comme je viens de t'expliquer? Ou est-ce que le risque, c'est de juste ne rien faire, quoi? Réfléchis. Et là aussi, on a parlé de bons moments. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent
Je vais me lancer quand il y a un bon moment, quand je vais plus avoir peur, quand je vais avoir plus de confiance en moi, quand je vais avoir, je sais pas, plus de l'argent ou autre chose. En vrai dire, c'est incroyable, mais parce que en se lançant dans l'entrepreneuriat, tu génères plus d'argent. Donc, mais c'est pas avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois générer plus d'argent parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, bref. Et en fait, quand tu dis, je vais attendre le bon moment, en fait, il va jamais venir. Et là, ok, je n'ai pas d'enfants, mais quand tu parles avec les gens qui ont des enfants, et en fait, chaque fois, ils attendaient le bon moment. Est-ce que toi, tu as déjà attendu le bon moment pour les enfants? Et c'était quoi alors ton bon moment? C'est quand tu dis, oui, quand je vais avoir des finances, quand je vais être prête, quand tout va être bien dans mon couple. Est-ce que réellement, tu as déjà eu le moment quand tout allait bien? Vraiment, et ça durait plus qu'une journée. Mais je pense que les gens qui ont des enfants, vous comprenez qu'en fait, vous avez eu des enfants aussi, vous avez créé ce moment. Et en fait, la vie, elle n'a pas de bon moment. La vie, elle n'a pas de bon moment. La vie, elle avance tous les jours. Vous avancez avec ça, vous ajustez, vous adaptez tous les jours, vous apprenez les choses, vous apprenez à révatiliser. Vous avez compris, toujours pas. Toujours pas avec ce mot. Donc, vous avez compris et appris des choses, ok? Et c'est seulement comme ça que vous avancez. Il n'y a pas de bon moment, ok? Et aussi, il y a certaines personnes qui pensent que je dois être parfait ou je dois être perfectionniste, en fait, et vraiment connaître tout sur business avant de se lancer. Encore une fois, je vais t'ouvrir un petit secret, mais les gens qui sont entrepreneurs, ils apprennent sur le terrain. Il y a 0 personne qui existe aujourd'hui qui dit que, ok, j'ai tout appris sur l'entrepreneuriat, là, je vais me lancer et voilà, je sais tout, ok? Si tu sais tout, tu sais absolument rien, ok? Il y a plein de chiens qui sont un tout petit peu tarés aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui tu sais tout, ça veut dire que tu sais absolument rien de ce monde. Et en vrai, le plus on apprend, le plus on prend des formations avec Thibaut et en plus on prend des plus gros formations tous les ans, on comprend qu'en fait le plus on apprend, le plus on comprend qu'on sait rien, vraiment. Le plus tu penses que tu sais, le moins tu sais en vrai. Donc, ce que c'est important, c'est juste de se dire, ok, je me lance, je fais le premier pas. C'est ça qui est le plus important, c'est de faire le premier pas. Et dès que tu fais le premier pas, après tu sais ce que tu dois apprendre de plus. Tu apprends, tu avances. Et après, tu dois apprendre d'autres choses. Mais en fait, tu ne peux pas atteindre la perfection parce que dans tous les cas, le business, l'entrepreneuriat, ton affaire, même de la passion, ça va carrément te montrer que tu dois constamment être dans le développement et constamment être dans l'apprentissage. Ok, donc j'espère que tu as compris par rapport au bon moment qu'il n'existe vraiment pas et la confiance en soi, ça se travaille aussi pendant ton projet. La confiance dans ton projet aussi, ça se travaille pendant ton projet parce que tu vas l'améliorer au fil du temps. Ok, moi quand j'ai commencé en 2016, là aujourd'hui en 2025, je suis pas du tout ni la même personne, je réfléchis pas du tout pareil et mes produits sont pas du tout les mêmes. Ok, parce que au fil du temps, tu avances. Au fil du temps, tu améliores les choses, tu changes les choses. Certaines choses, tu abandonnes. Les autres, tu commences. Okay? Donc, j'espère que ça t'aide déjà. Et là, maintenant, je veux bien qu'on parle un tout petit peu du syndrome d'imposteur. Il y a plein de personnes qui pensent qu'ils ont un syndrome d'imposteur et qu'ils veulent aussi le dépasser avant de commencer à faire quelque chose. Et je vais vous dire un truc, j'avais un déclic dernièrement par rapport au syndrome d'imposteur. C'est qu'en vrai, syndrome d'imposteur, il peut venir bien sûr de manque de confiance que vous devez absolument travailler. Mais en vrai dire, le syndrome d'imposteur, chez absolument 100% des gens, il va disparaître le moment quand tu vas répéter la même tâche 1000 fois. Okay? Si aujourd'hui, tu as peur de te lancer, tu as peur de tout, en fait, de ton projet, etc., parce que tu as un syndrome d'imposteur, ben, c'est normal. Tu ne l'as pas encore lancé. Tu l'as pas encore lancé. À quel moment tu veux être expert dans quelque chose si tu n'as pas encore des années d'expérience et des années, des échecs, de douleurs, de sortir de ta zone de confort, etc., etc. Oui, c'est absolument normal. Ok? Donc, quand tu vas répéter la même tâche 1000 fois, comme moi par exemple, j'ai travaillé dans la manicure russe, mais honnêtement, j'ai bossé sur tout type de main pendant des années. J'ai fait tout type de formation. Je ne sais pas combien de fois j'étais formée. Et quand je me suis dit que, ok, honnêtement,
Là, j'ai refait les cuticules les plus difficiles, les mains les plus difficiles, les poses les plus difficiles. Je les ai refait 1000 fois. C'est à ce moment-là que j'avais plus de syndrome d'imposteur, tout simplement parce qu'en fait, j'ai déjà fait la même tâche 1000 fois. Donc, dans ton projet, quand tu vas commencer à faire tes tâches et quand tu vas les faire 1000 fois, bienvenue dans le club. C'est à ce moment-là que tu vas arrêter de te sentir pas légitime. Honnêtement, tu as besoin juste de commencer, tu as besoin juste de faire la même chose 1000 fois. Et après, bienvenue dans le club. Donc honnêtement, tu peux travailler bien sûr ton syndrome d'imposteur avec ta confiance en soi, avec des coachs et autre chose. Mais honnêtement, la chose qui doit t'aider, c'est juste de passer à l'action et juste de faire. Ok? Et pareil, il y a un autre sujet qui est super intéressant, c'est la peur de l'échec. Waouh, comme je l'adore, comme j'adore en fait ce sujet-là, la peur de l'échec. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je réfléchis tellement différemment par rapport à la peur de l'échec. C'est que les gens, ils pensent que j'ai peur de l'échec, je vais me lancer et au final, ça ne va pas fonctionner. Moi, personnellement, j'ai une vision que l'échec, il n'existe pas. L'échec, il existe seulement dans les deux cas, c'est quand tu as décidé d'abandonner ton projet toi-même, ok? C'est quand tu as dit « j'abandonne, je quitte », ok? Ou quand tu as dit que, même pas que tu as dit, mais que tu meurs et tu n'es plus dans cette vie et tu n'as pas terminé ton projet. Mais je pense que ce ne sera pas ta faute. Donc, en vrai dire, tout retombe sur les responsabilités. Parce que, regarde, l'échec, ok? Tu penses que l'échec, c'est quand quelque chose qui ne va pas. Mais en vrai dire, dans l'entrepreneuriat, les meilleures leçons que tu peux avoir, c'est quand quelque chose qui ne va pas. Les meilleures leçons que moi j'ai eues, honnêtement, c'était les plus difficiles. Honnêtement, je ne vais pas te mentir. C'est toujours difficile quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'était les meilleures leçons qui m'ont appris à améliorer les choses que je suis en train de faire. Et si tu ne les prends pas en mode « je ferme et que je ne vais rien faire », et je m'enferme et tout va mal, mais tu vas le prendre comme leçon et qu'est-ce que moi je peux apprendre et qu'est-ce que je peux améliorer, tu vas toujours devenir la meilleure version de toi-même. Et qu'est-ce qui est plus beau que ça? Yes. Donc, imagine, quand tu dis l'échec, c'est quand il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Encore une fois, on revient au point numéro 1, c'est OK. C'est absolument OK qu'il y ait quelque chose qui n'a pas fonctionné, tu ne peux pas connaître tout, c'est la vie, il faut avancer, il faut apprendre. Donc, imagine qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme tu as voulu ou comme tu as prévu. Et donc là, au final, ce que tu fais, c'est tu changes. Tu dis « Ah, OK ». Avec un bon mindset, tu dis « OK, ce n'est pas un frein, c'est un développement. OK, let's go, je vais changer ça. Ou je vais changer ça. Ou je vais changer ça. OK, tu améliores. Tu testes encore. Tu as testé et ça a fonctionné. Cool, tu avances. Prochaine étape, parce que ton projet, ce n'est pas une seule étape, c'est plusieurs étapes. Prochaine étape, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce que je peux l'améliorer? OK, let's go. Donc, est-ce que tu penses que si tu répètes, je ne sais pas, 10 étapes comme ça, et à chaque fois, quand il y a quelque chose qui n'allait pas, tu améliores les choses, est-ce que tu penses réellement que l'échec, il est possible? Ou tu peux voir les choses comme un développement continu? Tu peux voir les choses comme un développement continu de toi-même, de ta persona et de ton entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que l'échec, en vrai, n'existe pas, sauf, honnêtement, si tu dis que, voilà, j'ai envie d'abandonner, je m'en fous. Voilà, j'en ai marre de mon projet, je m'en fous, j'en ai marre de faire un effort. Donc, à partir de maintenant, voilà, je ne fais plus d'efforts. Est-ce que, réellement, aujourd'hui, tu es prête à faire ça avec ton propre projet? Ok? Donc, pour moi, encore une fois, l'échec, il n'existe pas tant que tu abandonnes pas. Et j'espère que c'est un déclic pour toi parce qu'en vrai dire, encore une fois, l'échec, il n'existe pas. Il y a toujours les choses qui fonctionnent et il y a toujours les choses qui ne fonctionnent pas. C'est comme dans le couple. Il y a, je sais pas, tu es dans le couple, tu es toujours dans le développement. Tu as besoin d'écouter l'autre, adapter, changer quelque chose et pareil pour lui, faire aussi l'effort tous les jours pour que ça fonctionne. Donc, ton entreprise, c'est ton couple ou c'est ton enfant pour lequel tu fais aussi l'effort tous les jours. Donc, en vrai dire, encore une fois, l'échec, il n'existe simplement pas.
ce qui existe, c'est juste des challenges de combien de fois tu t'es relevé et en fait de continuer, d'avancer, de se poser des bonnes questions, de se développer, d'investir en soi, de grandir, d'apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre. Et là-dessus, je vais retomber aussi sur le dernier point qui est extrêmement important pour moi, c'est la responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent, je ne sais pas pourquoi, mais la responsabilité sur les choses extérieures. Et si ça ne va pas fonctionner mon projet, et si par exemple ils disent, et si ça ne va pas fonctionner, et les clientes ils ne vont pas me trouver, et que mon entreprise, voilà, juste pour je ne sais pas quelle raison, elle ne va pas fonctionner, et que en fait, je ne sais pas, dans ma ville ça ne fonctionne pas, mon service il ne fonctionne pas, autre chose. Okay? Donc vous remettez tout le temps que les clientes ne vont pas venir. Vous dites que ma ville, c'est la faute de ma ville, que en fait mon projet n'a pas fonctionné. Ou parce que le service il n'est pas assez, je ne sais pas quoi, donc ça n'a pas fonctionné. Okay? Donc, si tu remets la responsabilité sur toi, est-ce que tu as fait assez d'efforts pour chercher des clientes? La réponse très souvent, si ça n'a pas fonctionné, est non. Okay? Donc, si tu dis que ce service il n'est pas intéressant dans cette ville, est-ce que tu es sûr? Ou c'est juste, encore une fois, une excuse de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ou tu dis qu'il y a trop de concurrentes aujourd'hui. Et donc, en fait, tu dis que c'est la faute des concurrentes parce que tout le monde baisse les tarifs. Ok, mais est-ce que toi, tu as bien fonctionné sur ton business et tu as bien, en fait, de positionner tes offres et tu as bien positionné avec une différenciation concrète et claire avec tes concurrentes. Ok, c'est ce que nous, on fait dans l'académie, par exemple. C'est vraiment de ne pas remettre la problème sur le concurrent, sur le marché, autre chose, c'est juste de dire qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui pour que mon business il avance. Donc reprenez 100% des responsabilités sur ce que vous pouvez faire, les filles, c'est hyper important. Donc il y a certaines personnes aussi qui disent par exemple oui, je me suis formée mais au final ça n'a pas fonctionné. Mais tu t'es formée où? Tu as choisi comment ta formation? Okay? Donc pour moi, je me dis aujourd'hui, si tu choisis une formation, pas par le prix, choisir le moins cher. On est bien d'accord qu'il y a même une phrase en français qui dit « le plus cher paye cher » ou un truc comme ça. Donc si tu te bases que sur le prix et tu vas te former avec des débutantes, mais quelle est dans ce cas-là ta responsabilité dedans? Je veux dire, tu as juste enlevé ta responsabilité et tu mets à la faute sur des débutantes qui t'ont appris. Si aujourd'hui tu prends la responsabilité et tu dis que j'ai choisi la meilleure formation qui existe, je choisis la meilleure formatrice avec X d'années d'expérience, je suis sûre de ce qu'elle fait, je suis sûre de ce qu'elle donne, ok? Ou lui. Donc, tu as choisi l'accompagnement, tu as investi en toi. Tous les jours, tu passes à l'action. Okay? Tu prends la responsabilité dans tes mains et tous les jours, tu passes à l'action. Et pas que ça fait 2 mois que tu fais rien et après tu dis « Oh, j'ai pas de résultat dans ma vie. » Okay? Oui, je sais que je suis dure. Absolument. Mais c'est incroyable, il y a combien de personnes aujourd'hui qui réfléchissent comme ça, qui disent voilà, il n'y a rien qui a fonctionné. Et quand tu demandes les gens « Mais tu as fait quoi exactement ?» En fait, ils disent « Bah, j'ai pas fait grand-chose. Je fais juste une tâche sur 20, par exemple. » Bah, à quel moment tu penses que ça va fonctionner? Les filles, ça ne retombe pas du ciel. Vous pouvez pas juste méditer et avoir quelque chose. Les choses, elles ne tombent pas du ciel comme ça gratuitement. Il faut les travailler. Donc, et moi, je suis toujours là. Depuis le début que je suis sur les réseaux, c'est vraiment le message que je passe vraiment à tout le monde, que les filles, il faut bosser. Il faut juste bosser pour avoir quelque chose. C'est tout. Et vous allez avoir les fruits de passage à l'action, les fruits après de votre dépassement de la peur, etc. Mais il faut juste bosser. Il faut aussi bien sûr s'entourer et c'est votre responsabilité par les gens que vous entourez, par les formateurs que vous choisissez pas tout le temps du moins cher parce qu'encore une fois, j'espère que vous avez compris la conséquence de ça. Ok? Donc, en fait, c'est littéralement votre responsabilité. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Personne ne peut vous responsabiliser. Donc, c'est à vous de choisir la meilleure pour vous parce que quand vous investissez, les filles, vous investissez dans vos compétences, à vous en fait. Vous investissez en vous-même parce que ces compétences, vous les gardez après à vie. Donc, imagine juste, si tu as choisi la meilleure formation, par exemple, si tu fais les meilleures actions qui existent aujourd'hui sur le marché, si tu passes à l'action tous les jours, mais tous les jours vraiment, sans avoir la flemme, tu as une discipline qui est extrêmement bonne, est-ce que tu penses que tu ne pourras pas réussir? Mais à quel moment tu ne pourras pas réussir? Bien sûr que ça n'existe pas, parce que honnêtement, je vais vous donner un secret. Les gens ont la flemme. Les gens ont clairement la flemme.
C'est incroyable. Mais il y a beaucoup de gens qui ont les rêves comme toi. Il y a très peu de personnes qui passent à l'action. Très peu de personnes qui ont envie de sortir de leur zone de confort. Très peu de personnes veulent en fait dépasser leur peur pour avoir quelque chose. Très peu de personnes au final acquérir leurs rêves. J'ai dit souvent qu'il y a des gens qui rêvent, il y a les gens qui ont leurs rêves. La seule différence entre les deux, c'est que celle qui rêve ne fait rien. Celle qui a à la fin ses rêves, c'est la personne qui a passé à l'action. Donc, j'espère que tu seras dans le deuxième camp et j'espère vraiment que cette vidéo, elle t'a motivé. Il t'a motivé, il t'a poussé une graine que tout est possible. Absolument tout est possible. Tout est entre vos mains, les filles. Juste prenez cette responsabilité et juste acceptez que oui, la vie, elle est challenging. Absolument. La vie, elle a beaucoup de challenges. Mais est-ce que c'est pas en vrai le chemin de la vie que vous devez avoir? C'est d'apprendre, c'est de passer les challenges, de traverser, de grandir comme personne à la fin. Et de se dire que oui, moi, il y a 10 ans, c'est pas du tout la même personne. J'ai beaucoup évolué et d'avoir de la fierté de ça. Et ça, tu peux faire seulement si tu vas sortir de ta zone de confort, si tu vas passer à l'action et si tu vas dépasser tes peurs. Ok? Donc, moi, personnellement, je crois vraiment beaucoup en toi. Et j'espère vraiment être entourée et de créer cette communauté des femmes entrepreneuses, des femmes qui veulent accomplir leurs rêves par les actions. Voilà, c'est vraiment, moi j'adore les gens qui bossent, moi j'adore les bosseurs et donc c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de gratitude qu'aujourd'hui dans mes projets de l'académie, des formations en face à face pour la manicuriste, j'attire que les gens comme ça et vraiment merci beaucoup à vous tous qui regardent mes contenus de A à Z et j'espère que ça vous motive à bloc. Donc je vais juste vous demander de laisser un petit commentaire de qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo différente, différents formats, si ça vous a motivé. Je ne vais pas vous mentir, si vous laissez des commentaires, ça aide ma vidéo de propulser, ça aide la vidéo à devenir plus visible. Donc si vous aimez mon contenu, ça va beaucoup m'aider aussi à être visible pour les gens peut-être qui ont besoin d'entendre la même chose. Donc n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à une copine aussi qui a peur de se lancer. J'espère que cette vidéo de plein de déclics, ça vous a bien aidé et que vous allez surtout les appliquer. Voilà, on va se voir chaque semaine sur YouTube comme d'habitude et aussi sur Instagram pour plein de contenu. Gros bisous à vous. Allez-y, passez à l'action, je crois beaucoup en vous.